Alors, nulle part dans la loi, ni la charte des partis politiques, ni le code électoral, il ne fait mention de constitution de bloc. Il est plutôt question de création de partis politiques. Et donc, c'est dans la perspective de la création de nouveaux grands partis politiques pour se conformer à la loi que certains partis politiques qui existaient ont décidé de se mettre ensemble. Et donc, c'est eux qui se sont donné la dénomination de bloc en attendant d'évoluer vers la formalisation du parti politique. Donc, au niveau de la mouvance présidentielle, comme vous le savez, le chef de l'État, qui est le chef de cette mouvance, a souhaité que tous ceux qui le soutiennent se regroupent en deux grands partis politiques. Donc, ce sont ces partis en gestation qui sont aujourd'hui dénommés blocs et qui bientôt vont devenir de véritables partis politiques au sens de la loi et iront conquérir les électeurs pour les prochaines élections législatives. Donc, lorsque vous avez compris ainsi, vous constatez donc que personne n'est obligé, au sens de la loi, de rentrer dans ce que nous appelons aujourd'hui les blocs. L'intérêt de rentrer dans ces grands regroupements, c'est que désormais, puisque le code électoral a fixé un seuil, c'est-à-dire 10% au niveau national, avant de prétendre prendre part à la distribution des sièges à l'Assemblée nationale, eh bien, ceux qui souhaitent être présents à l'Assemblée nationale ont intérêt à se réunir dans de grands groupes. Mais ceux qui ne le veulent pas, mais qui remplissent les conditions pour créer un parti politique, parce qu'à ce niveau, il suffit d'avoir 15 membres fondateurs par commune, contrairement auparavant où il fallait avoir 10 par département. Donc lorsque vous avez les 15 membres fondateurs par commune et que vous avez les sièges dans tous les départements, comme c'est prévu par la charte des partis politiques, vous pouvez créer votre parti politique, vous pouvez décider d'aller aux élections législatives avec votre parti politique. L'essentiel, c'est que sous cette forme, vous parveniez à réunir les 10% au niveau national. Si vous y arrivez, eh bien, vous siégerez à l'Assemblée nationale. Mais si vous n'y arriverez pas, votre parti existera, mais ne pourra malheureusement pas prétendre à des sièges à l'Assemblée. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, quelle analyse faites-vous de la situation politique ? Non, mais il est évident que je suis de ceux qui pensent que nous devons forcément assainir le paysage partisan. Et d'où les réformes politiques que le chef de l'État a engagées ensemble avec les députés qui le soutiennent à l'Assemblée nationale me semblent des plus pertinentes et des plus urgentes. Donc, dès lors que nous nous sommes entendus sur l'objectif, je crois que le reste c'est une question de modalité, c'est une question de concession entre les partis existants et les autres qui veulent les intégrer pour que nous allions vers la constitution de ces grands regroupements. Cela ne se fera pas sans grincement de dents, cela ne se fera pas sans difficulté, puisqu'il s'agit pour certains de renoncer à des privilèges qu'ils ont acquis depuis des années, pour d'autres de laisser de côté tout le travail de terrain, de fond qu'ils ont fait depuis toutes ces années. Donc ça n'ira pas de soi. Il y aura à faire des concessions, il y aura à faire des négociations, des discussions. Mais je reste convaincu que nous arriverons finalement à trouver les bons équilibres, vu que déjà la loi, quelque part, nous y contraint. Les partis politiques, on le sait, sont à la solde d'individus et tout. Est-ce que vous pensez que le Bénin est prêt pour cette forme de système qu'on nous propose aujourd'hui? Mais lorsque nous avons tous fait le constat que les partis politiques, tels qu'ils fonctionnent à ce jour, ne nous permettent pas d'avancer. Les partis politiques, au thème de la Constitution, sont ces regroupements qui animent la vie politique et qui concourent au suffrage. Et à partir de ce moment, nous nous attendons au Bénin, comme dans tous les autres pays du monde, à ce que les partis politiques soient au cœur de l'action politique, au cœur du débat politique. Mais il est évident que ce n'est pas ce que nous avons jusqu'à présent. Et comme vous l'avez si bien constaté, nous avons comme des regroupements autour d'individus qui dictent leurs lois, qui décident de tout et les autres sont là pour applaudir ou pour suivre. Et ça, la conséquence, c'est que contrairement à ce qui se passe dans tous les pays du monde, le Bénin est le seul pays où aucun parti politique jusqu'à ce jour n'a pu porter à la magistrature suprême un de ses membres ou un de ses dirigeants. Alors lorsque nous avons fait ce constat-là et que nous sommes d'accord qu'on ne peut pas continuer ainsi, eh bien il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Et je dis encore une fois, je suis convaincu que c'est la seule voie de salut. Et à partir de ce moment, nous avons le devoir de nous contraindre à y arriver. Sinon, si nous voulons attendre que tout le monde dise « ça y est, on ne sera jamais prêt ».
il faut bien commencer un jour. Je crois que c'est un début. Nous allons l'expérimenter et au regard des résultats, nous ferons les réajustements nécessaires. Mais il vaut mieux tout que le statu quo. Cette forme de regroupement aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ça favoriserait d'autres au détriment d'autres? Il y a comme une sorte de douce pression lorsque vous n'appartenez pas à ces blocs. Est-ce que vous avez autant de chance que les autres? Mais évidemment, lorsque vous êtes nombreux, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes positions. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains sont réticents à y aller. Mais il faut bien que certains soient en première position, que d'autres soient en deuxième position, ainsi de suite. J'aime à caricaturer en disant comme l'autre que le fauteuil présidentiel, c'est un seul fauteuil. On ne peut pas se pousser pour s'asseoir dessus. Mais après le fauteuil présidentiel, il y a l'Assemblée nationale, il y a au moins 83 sièges. Donc on peut déjà se partager ça. Il y a les communes, ainsi de suite. Donc, lorsque vous vous engagez dans le combat politique, c'est d'abord pour contribuer au débat. Et ensuite, forcément, pour accéder à des positions où vous pouvez influencer les décisions. Mais tout le monde ne pourra pas y arriver au même moment et tout le monde ne pourra pas occuper les mêmes fonctions. À partir de ce moment-là, il faut forcément, et c'est ce que je disais tantôt, que certains fassent des concessions aujourd'hui pour que dans l'évolution des choses, chacun puisse progressivement trouver sa place dans le système. Si nous disons que si chacun tient à conserver ses privilèges d'aujourd'hui, si tout le monde veut rester dans la position où il est aujourd'hui, nous n'avancerons pas. Et nous allons continuer à vivre ce que nous vivons jusqu'à présent, c'est-à-dire le marchandage, la corruption, les négociations contre nature, les compromissions, parce que justement, tout le monde veut être au même endroit, au même moment. Je me garde souvent de parler de l'opposition parce que, vous le savez, je suis aussi acteur politique et je ne suis malheureusement plus de l'opposition, même si je l'ai été hier. Et lorsque je ne suis pas dans un camp ou dans un groupe, j'évite d'en parler. Je suppose, je dis bien je suppose qu'ils ont leur forme d'organisation, je suppose qu'ils ont leur stratégie, mais si je peux me permettre la présomption de leur donner un conseil, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas de l'opposition juste pour critiquer, juste pour dire que tout va mal, mais que ce soit une opposition qui fasse des propositions alternatives. Ce n'est qu'en faisant ces propositions-là que l'opposition pourra convaincre les populations qu'elle peut faire mieux. Mais si l'opposition doit se contenter de vilipender celui qui est au pouvoir, de voir tout sous un regard négatif, je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus appropriée. J'ai été de l'opposition. J'ai été de l'opposition, je sais comment ça se fait, je sais comment ça se passe. Et vous ferez vos propositions. Et puis la Constitution et les textes subséquents sont clairs. Et c'est dit que l'opposition fait des propositions à la nation. À partir de ce moment, il revient à l'opposition de trouver les stratégies, de trouver les canaux les plus appropriés pour faire parvenir ces propositions alternatives à la nation, pour convaincre les populations qu'effectivement, elle peut mieux faire. Mais si l'opposition se dit il n'y a pas moyen, il n'y a aucun moyen de faire autrement, elle n'a qu'à fermer boutique, alors et passer à autre chose. Pour finir, vous avez été l'un des proches collaborateurs de l'opérateur économique Sébastien Ajavon. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté. Vous avez un avis sur sa situation? Non, là, carrément, vous me permettrez de ne pas me prononcer du tout. Comme vous l'avez dit, j'ai été dans l'équipe de candidat à Ajavon en 2016. Par la suite, comme vous le savez aussi, au second tour, nous avons fait l'option de soutenir le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon. Et lorsque, pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir, le président Ajavon a décidé de passer à l'opposition. Je suis de ceux qui ont dit que ce n'est pas une option viable pour nous au regard de ce que nous voyons être en train de se faire. Dès cet instant, j'estime que désormais, les choix qu'opérera le président Ajavon ne m'engagent pas. Les choix qu'il opère sont certainement, je dis certainement, réfléchi entre lui et ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Je m'abstiendrai de commentaires, mais je dirais que sur le terrain politique, il faut éviter de faire trop intervenir les sentiments et les ressentiments.